Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vélo Focus. Nous sommes ici à Saint-Géron pour cette deuxième étape de montagne sur le Tour de France. Alors Greg, qu'est-ce que tu penses de cette étape remportée par Sanchez? Une nouvelle étape de montagne qui, comme on pouvait le penser, n'a pas apporté de gros changements au classement général. Les leaders, malgré quelques attaques de Andy Schleck et de Cadel Evans, se sont finalement neutralisés. Et il n'y a donc aucun nouvel écart entre ces leaders prétendant à la victoire finale. Alors justement, faisons un petit tour au niveau des leaders. Alors on va commencer par Sastré. Sastré, je pense qu'il attend les Alpes pour faire un gros coup. Je ne pense pas qu'il sera sur le podium à la fin du Tour de France. Mais j'imagine bien un gros coup au Mont Ventoux de Carlos Sastré. Ok, Evans. Cadel Evans, il n'arrivera à mon avis pas à faire la différence. Il n'est pas assez véloce en montagne lorsqu'il attaque. Les frères Schleck. Les frères Schleck, Andy Schleck, surtout, je pense que ça va être le plus sérieux concurrent de la Astana. Mais on ne sait pas trop encore ce qu'il peut faire et s'il est en mesure de distancer Contador. Contador justement. Contador, je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine, le coureur le plus fort. Maintenant, le Tour de France se finit dans 2 semaines, donc attendons de voir comment va se passer la dernière semaine, qui est extrêmement difficile, avec en point d'orgue la montée du Mont Ventoux, la veille de l'arrivée du Tour de France. Armstrong pour terminer. Armstrong, plus fort que jamais, enfin plus fort que jamais, j'exagère, mais je pense qu'il est très fort, beaucoup plus fort que Giro, et je le vois bien finir sur le podium. Ok, et bien écoute, on continue de regarder ça, et à très vite sur Radio Vélo. Salut Pascal.